Salut, j'espère que tu vas bien. Mais j'avais envie de partager avec toi une expérience, en fait, je te dirais. Je suis en ce moment un peu, je sais pas comment dire, travaillée par la notion du temps. Euh, je me sens un peu, pas en manque de temps, mais en tout cas, bousculée un petit peu dans le temps. Puis, je me suis dit que c'était une bonne idée pour aller travailler ça. Puis ça fait un moment que j'ai envie d'expérimenter quelque chose. Je vais te montrer en même temps que je te parle. Ce dont je te parle finalement, c'est que j'ai mon artiste préféré, je vais dire ça comme ça, mon peintre préféré en tout cas. Je pense que tu vois mon écran, c'est Dali. Et Dali, donc, il a fait ce tableau-là qui est un tableau sur qui s'appelle la persistance pardon, de la mémoire, qu'on appelle aussi les montres molles. Et j'ai parfois fait l'exercice d'utiliser, j'ai tenté en fait d'utiliser des images pour aller neurographier et je me suis dit que dans la gestion du temps, quelque chose qui me dérange, en fait, c'est pas qui me dérange, mais que j'aime pas particulièrement, dans le sens que je suis quelqu'un d'organisé. Puis la gestion du temps, c'est pas quelque chose qui me parle tant que ça, mais aujourd'hui, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est l'occasion, vu que je me sens un peu pressée par le temps justement, d'essayer ça, d'essayer cette expérience de, neurographier une peinture». Alors je vais te montrer la feuille, hein, parce que c'est là qu'on y va. D'expérimenter ça, d'aller neurographier un dessin. Alors, ce que j'ai fait, je vais déjà me mettre droite parce qu'en fait, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai fait une photocopie de l'œuvre, en question. Très le plus pâle que je peux, en fait, j'aurais pu faire mieux, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça reste sombre ici, mais c'est pas grave. Pour avoir les contours de l'image, et puis de me concentrer, de m'imprégner de cette notion du temps qui, en ce moment, pour moi, est un petit défi. Et donc, voilà, j'avais envie de t'emmener dans mon voyage. Alors, j'ai aucune idée, sérieusement, j'ai aucune idée de là où on s'en va, je te le dis bien honnêtement, mais j'ai envie de partager avec toi ce moment. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu puisses prendre euh, l'œuvre que tu veux, l'œuvre qui parle. euh, c'est une option c'est ça. Moi, ça me tentait d'essayer d'aller travailler le temps, cette notion de temps-là avec ça. Donc ça peut être, tu travailles le temps avec autre chose, tu peux utiliser cette toile-là. Donc tu peux faire en cherchant les montres molles sur internet, j'essaie de mettre ça droit. Euh, tu peux juste prendre un tableau que tu aimes bien, puis en faire ce que tu veux. Et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Il y a quand même beaucoup de peintures. Bon bref, l'idée c'est en fait de neurographier les contours, les lignes, tout en restant évidemment dans cet espace de OK, euh, ce temps-là qui me perturbe. Puis en même temps, il y a quelque chose que j'aime, que je dis souvent, puis auquel je crois. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on prend. OK, je vais y arriver. Dans le sens que le nombre de fois moi aussi je l'ai dit avant, je le dis de moins en moins, en tout cas j'ai fait attention. Le nombre de fois où j'ai pu dire j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas le temps. Oui, alors ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est je suis dans le jus, vivement vendredi. En fait, j'ai plus du tout envie de vivre dans cette énergie-là, dans cette vie-là, dans cette notion-là de temps. Donc, c'est ça pour moi, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. C'est-à-dire que on va jouer avec nos priorités, puis c'est bien correct, hein. Moi, il y a des chiffres que je ne saurais pas, il y a une sorte de 4, mais en tout cas, c'est pas très grave. Oui, c'est bien correct d'y aller avec voilà que je trouve plus le mot, nos priorités. Merci Sandrine. Mais
Il s'agit de l'assumer en vrai, c'est ça que je veux dire. C'est que dans la vie, mettons, ben, si, je sais pas, tu pas le temps d'appeler ton ami parce que tu voilà, es dans le jus, ben, je suis désolée, mais peut-être qu'il faut revoir ses priorités. Puis je dis ça bien humblement, ça m'arrive aussi, puis c'est un petit peu l'endroit où je suis en ce moment, de me dire, bon, comment est-ce que je gère les choses? Parce que je suis très, très, très focus sur le développement de mes affaires professionnelles. Et du coup, ben, j'y passe oui, parce que j'aime ça. Donc, c'est pas très, très équilibré, hein, on s'entend. Donc, voilà. Quelle heure il est là? Il est 6, 7, 8 heures à peu près. À peu près ça. Bref, donc c'est aussi un rappel pour moi de ce temps qui file en fait, mais qui est une notion, je crois en fait, qui est une notion humaine. C'est-à-dire qui a décidé qu'il y avait des heures, des minutes à respecter, puis qu'on devait travailler 40 heures semaine, qu'il y avait un week-end. Euh, ce sont juste des notions humaines. La nature n'a pas ce temps-là, mais c'est aussi un moment de réflexion sur justement sur le rythme saisonnier, le rythme de la nature. Euh, où est-ce que, où est-ce que je me situe par rapport à cette notion de temps dans la nature, où les choses poussent, elles prennent le temps de pousser, elles prennent le temps de grandir, puis il y a une bonne partie de ce temps qui est cachée. Euh, les, euh, les plantes vont pousser d'abord dans la terre avant de sortir et d'être vues, d'être visibles. Puis ce temps de maturation est important. On dit hein, souvent, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. euh, Parce que puis si je regarde tout le temps ce que ma plante pousse, si je vais la déterrer pour regarder, c'est comme, tu sais, c'est comme quand on cuisine, là. Tu ouvres ton four toutes les 5 secondes, ben, ton gâteau il ne va pas cuire très très bien dans les temps impartis, mettons, parce que la chaleur n'est plus là. Ok. Bref. Donc si je reste dans cette notion de temps et de rythme, finalement, une sorte de confiance dans la vie, je vais dire, qui s'installe. Je cuis ce que je fais là, parce que je n'ai pas le tableau devant moi. Donc, j'essaye de suivre des choses, mais en même temps, c'est pas mon point aujourd'hui. Donc, c'est pas pour ça que je dessine ce tableau-là. J'essaie pas de faire une œuvre d'art non plus. Déjà parce que je m'en sens pas forcément capable, puis je dirais pas. C'est Dali, quoi. Je ne vais pas non plus aller me comparer à Dali, on s'entend, mais donc c'est ça, je cherche pas à faire quelque chose de beau forcément. J'essaye de rester dans ce que ça peut vouloir dire pour moi, les montres molles, ce temps qui court, qui file, la mémoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans la vie de l'humain. Et quand la mémoire est plus là, ben, c'est difficile à vivre, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bref, c'est ça. Comment est-ce que je gère mon temps? Comment est-ce que mes priorités, tu, nous, comment est-ce que tes priorités sont gérées? Où est-ce que tu mets ton temps finalement? Avec qui tu le passes? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que on dit toujours, hein, on dit, c'est souvent que, je sais pas si je me souviens plus du nom de la madame qui a écrit ce livre, mais qui a interviewé des personnes en fin de vie, puis toutes disaient que
Si elles pouvaient recommencer ou si elles pouvaient savoir, elles passeraient plus de temps avec leur famille, plus de temps avec les gens, plutôt qu'avec les choses. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant à voir. Où est-ce que tu situes ton temps? Où est-ce que tu... Voilà, j'ai fait mes contours. Euh, Puis je vais à neurographie. Je vais aller relier en fait cette tête qui dort. Puis je te l'ai dit, j'expérimente avec toi, là. Donc, je serais curieuse de voir. L'idée, en fait, c'est vraiment de jouer avec ce qui se passe, de jouer avec la notion que tu as choisie. Moi, le temps, c'est ça, c'est quelque chose sur lequel j'aime pas forcément travailler parce que je trouve que c'est une perte de temps. C'est niaiseux, ça, hein, mais c'est vrai, en fait. Euh, et donc, je me suis dit que ben, en passant par ça, par ce tableau, par une œuvre que j'aime, un artiste que j'apprécie, ben, peut-être que je vais prendre le temps de découvrir ce que ça me dit finalement. À quoi je me raccroche, puis pourquoi je n'aime pas tant travailler sur cette notion de temps? Ben là, tout de suite, je pense que c'est parce que je sais où je passe mon temps, puis je sais où il faudrait que j'en mette un peu plus, mettons. J'équilibre plus mon horaire, on va dire ça comme ça, et en même temps, tantôt, j'étais en train de faire quelque chose, donc de travailler sur l'entreprise, puis je me suis dit, mais Sandrine, c'est une perte de temps parce que j'étais en train de faire quelque chose qui potentiellement n'est pas productif, ok, mais qui est plus esthétique ou je sais pas comment le dire, mais en tout cas, qui reste important pour moi, mais je me dis, mais c'est pas ça que tu as à faire en ce moment-là, n'est-ce pas? Alors je me suis arrêtée. Non, c'est pas vrai. J'ai fini ce que je faisais et je suis venue ici travailler cette notion du temps, à comprendre mieux aussi, essayer de la comprendre. Je ne sais pas si on peut la comprendre, la notion du temps. Donc, toi, comment est-ce que tu vis ça, le temps? Est-ce que c'est une ressource pour toi? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte de la joie dans le sens que ben, tu utilises ton temps consciemment, euh, avec plaisir? Tu vois, c'est ce bonhomme-là qui est comme, il dort. Est-ce qu'il est en train de perdre son temps à dormir ou est-ce que finalement il reprend des forces et un peu il s'écroule, là, mais est-ce que c'est ça, est-ce que le temps est une ressource pour toi? Est-ce qu'il t'apporte une sorte de bien-être dans le sens où tu l'utilises sciemment avec les gens que tu aimes, dans des activités que tu apprécies? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai besoin que... Telle la routine, par exemple, parce que c'est quelque chose qui te convient. Moi, ça ne me convient pas du tout. D'avoir comment on appelle ça? Ah bah, j'ai oublié le terme, là, mais tu vois, ça a la mémoire, la mémoire Sandrine travaille sur la mémoire. Euh, D'avoir des repères, des repères dans le temps, de dire que, ok, ben, un agenda, une organisation, ça oui, je trouve ça important, que ça m'aide à gérer, pas à gérer, mais à structurer mon temps, puis à justement détacher un peu de, de la business éventuellement ou d'une passion, en fait, c'est ça. Parce que oui, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas juste.
business, c'est que ça me passionne, donc je vais aller toujours chercher plus loin, regarder, trouver, en tout cas, bref. Donc d'avoir, une sorte d'un agenda avec, des obligations, mettons, on va dire ça comme ça, mais c'est pas tant le terme, ça me permet de structurer mon temps, d'équilibrer, en fait, mon temps. Mais une routine, qui fait que chaque jour est identique, que je sais chaque jour ce qui va se passer à telle heure, à tel moment, puis que ça tourne en boucle comme ça, pour moi, c'est très, très difficile. Par contre, certaines personnes, ça, ouais, je vais commencer à parler de moi. Pour certaines personnes, bah, c'est rassurant, c'est nécessaire même. Donc chacun a sa notion, pas sa notion du, bah, sa notion du temps aussi, en fait. Tu sais, c'est comme des fois, tu 1 heure ou même 5 minutes. 5 minutes, peuvent sembler longs ou très longs. 5 minutes de massage, quand tu me mets massage, bien évidemment. C'est court, c'est très, très court. 5 minutes chez le dentiste, bah, c'est très, très long. En tout cas pour moi. Donc c'est ça, en fait. Le temps, c'est une interprétation, c'est ce qu'on en fait qui lui donne un sens finalement. Puis c'est ce qu'on en fait sur le moment, mais je crois, en tout cas pour moi, ce qui est plus difficile, je pense à intégrer, je vais dire ça comme ça, c'est, bah, la stratégie. J'ai 0 stratégique autour de ma vie, dans ma business. J'ai besoin d'aide de ce côté-là, mais c'est ça aussi, c'est OK, c'est de pas être d'être dans l'instant présent, oui, et en même temps de, comment dire? Je trouve de faire que ce temps passé tout de suite peut apporter des fruits, heu, plus tard. Heu, pardon, je pense au niveau relationnel, par exemple. Le temps que je passe aujourd'hui avec cette personne, va avoir un impact sur son futur et sur le mien, sur notre relation au futur. Tu sais, c'est très visible avec les enfants. Je sais pas si tu as des enfants, mais quand ils sont petits, le temps que tu vas passer avec eux quand ils sont petits, c'est quelque chose qui va être, du terreau pour le futur. Ça va se ça va être, bénéfique. Je perds mes mots, hein. Je sens que ça m'arrive souvent, je remarque quand je fais de la neurographique, et je pense qu'il va falloir que je me pratique pour être capable de partager tout en continuant à être, connectée sur mon sujet, sur mon thème ou sur, ce que je suis en train de faire en tout cas. Heu, ouais, c'est ça, c'est que le temps, c'est quelque chose qu'on prend, puis c'est comme un investissement sur le futur. Bah, ce qu'on en fait en fait, pas le temps en tant que tel, mais ce qu'on en fait. Et des fois, moi, je me dis que j'ai peut-être pas tout à fait, fait ce que j'aurais voulu ou ce que j'aurais aimé, ou que la bienséance, je sais pas si c'est la bienséance ou la société, mais en tout cas, me dicte. Parfois, j'ai de culpabilité. Est-ce que tu vois ce que je fais là? Moyen. OK. Bref, ce temps-là, c'est un peu, tu sais, quand on dit le temps, c'est de l'argent. Et je te partage les choses comme elles viennent, hein. Sérieusement, je me dis: «Bon, écoute, si ça sort à ce moment-là, c'est que ça va parler à quelqu'un. Alors peut-être que ça te parle à toi, peut-être que ça te parle pas du tout, mais c'est pas grave, c'est ça».
c'est ça qui sort et que je le partage au moment où ça sort. Donc, puis là, je fais mes arrondis un peu dans tous les sens. Je suis pas très organisée là. Ouais, le temps, c'est de l'argent. Euh, mais moi, j'ai tendance à dire, l'argent, c'est du temps. Parce que quand tu as de l'argent, ça te libère, ben, ça te libère, ouais, ça te libère du temps. Puis, je suis pas en train de te dire ça que si tu travailles 40 heures semaine, ben ouais, mais tu as de l'argent, mais tu pas de temps, donc ça sert à quoi? Donc, avoir de l'argent, pour moi, ben, l'argent, c'est du temps. C'est une notion. Puis il y a un film, je saute du coq à l'âne, c'est hallucinant. Un film avec, c'est pas Eminem, c'est un chanteur, Justin Timberlake, je pense que c'est lui qui joue dans le film. Alors, le nom du film, Time, peut-être? En tout cas, où le, le- le matériau qui s'échange, il n'y a pas d'argent, c'est du temps. C'est un excellent film qui fait peur un peu, mais qui est tellement vrai dans sa symbolique, où c'est ça, on échange notre temps contre plein de choses finalement, contre la nourriture, contre... mais c'est ça, quand tu travailles, on te donne de l'argent, c'est comme un lien entre les deux, mais de l'argent, tu vas le dépenser pour te nourrir, pour te loger, pour ça. Donc au final, c'est ton temps qui est de l'argent. Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est de passer son temps de la meilleure façon pour que, déjà au niveau énergétique, la notion, l'argent soit accueilli, circule en fait de façon fluide. Euh, et puis de dire que tu sais, je ne peux pas passer 70 ans de ta vie dans quelque chose qui ne convient pas. Alors c'est facile à dire, plus à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Je comprends ça. On est souvent, on a souvent la sensation d'être obligé de euh, travailler, d'avoir un emploi qui nous plaît plus ou moins, de passer du temps dans quelque chose qui ne me convient pas parce que ben, il y a les factures à payer. Puis ça, c'est difficile de se libérer de cette de l'emprise de cette croyance-là. Euh, puis, j'en suis pas encore sortie, hein. J'y travaille. C'est pas fluide encore. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'en prendre conscience finalement. Prendre conscience de, OK, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je le mets à la bonne place? Quand je disais tantôt, c'est un investissement, c'est ça, c'est que OK, si je passe mon temps, que je fais en ce moment, beaucoup, sur ma business, bon, bah, c'est parfait, hein. C'est parfait, oui. Puis je le fais parce que j'aime ça, mais est-ce que je prends soin du reste? De ma famille, de mes amis, de, de ma créativité. Ben, ma créativité, oui, parce que là-dedans, ce que je fais, c'est directement impliqué, là. Mais de quelle façon est-ce que j'utilise un temps qui est équilibré pour faire du sport? Ce n'est pas quelque chose qui est forcément très fluide pour moi, hein. Et ou sport ou une activité quelconque pour bouger, quoi. C'est ça. Et puis c'est ça, je disais, rencontrer des gens, développer, je sais pas, la cuisine, si c'est quelque chose qui révèle ta créativité ou qui la stimule. Faire des choses qu'on aime, en fait. Moi, j'ai la chance d'aimer euh, ce que je fais. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai de la misère à lâcher prise. J'y passe beaucoup de temps. Mais
quelle mesure est-ce que ça prend de l'espace, trop d'espace par rapport au reste, par rapport aux gens qui m'entourent? Et si je fais le calcul de, donc là c'est un jeu général, mais je veux dire si, tu fais le calcul de, OK, du temps que tu passes sur, je sais pas, sur ton travail, sur, souvent le travail, hein, qui prend du temps, plus que le reste, hein, sur une partie professionnelle qui nous cloche du temps. Bon, et si tu fais le calcul du temps que tu as passé là, OK, mais au final, qu'est-ce qui te reste? Ça, c'est les gens qui restent ou qui finissent par pas rester parce que tu as plus de temps à leur consacrer. Donc, puis là, je me parle, hein, dans le sens que j'en suis pas là, mais je sais qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps sur l'entreprise et moi-même, je sens que j'ai besoin de rééquilibrer les choses parce que j'y passerai tout mon temps, mais quand j'étais célibataire, ça se passait bien. Et quand on n'est plus tout seul, ben, c'est ça, il faut gérer différemment les choses, puis c'est bien parfait. C'est que c'est ça qui m'amène ce petit, ça m'amène loin, hein, quand même. Donc tu vois que juste de t'amuser, c'est de prendre le temps de dire comme: «OK, là je travaille une notion importante pour moi, mais que je n'étais pas en mesure de travailler, de façon, comment je vais dire ça? Pas concrète, mais, tu vois? Je sais pas, mais me poser puis me dire: «OK, là je vais faire un algorithme précis sur le temps parce que, il faut que je travaille, que je trouve du temps, que je gère mon temps, que je sais pas». C'est que ben, en tout cas, ça me parlait pas personnellement et je me suis dit: «Mais par contre, cependant, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qu'il faut que j'équilibre, notamment, de plus en plus en ce moment». Donc voilà, c'était ma façon de trouver une façon de m'amuser. Je vais le continuer bien évidemment, hein, puis je vais pas t'embêter avec ça tout le long, mais c'est ça, c'est de tu peux prendre une œuvre que tu aimes, puis je ne sais pas, là, tu sais, je veux dire, s'il y a des choses qui s'ajoutent, ben, moi je pense qu'il y a des lignes qui vont se rajouter encore, peut-être des lignes de différentes épaisseurs, ou peut-être des formes qui vont m'interpeller, qui vont s'ajouter tu sais, dire comme des cercles qui, je sais pas trop, là, il y a comme quelque chose ici qui se dessine, mais là c'est trop tôt pour le faire. En tout cas, voilà, c'est une idée, OK? Prends une œuvre que tu aimes, un dessin, ben, un dessin, oui, en tout cas, puis tu peux l'imprimer de pâle. Alors, je suis pas très douée pour les codes et cetera, là, sur l'imprimante, fait que l'idée, c'est de ne pas lire le plus possible, d'enlever la lumière, d'enlever la couleur, évidemment, puis d'avoir juste ce qu'il faut de contour pour aller rechercher avec la ligne et puis de t'amuser ou de travailler un concept, une notion qui t'interpelle, puis que tu as envie d'aller visiter. Donc voilà, moi c'était, puis ça je vais le continuer là, mais c'était vraiment, ma visite, sur la notion de temps, la gestion du temps, l'équilibration, ça se dit pas ça, l'équilibre de mon agenda, je vais dire ça comme ça et voilà donc j'espère que ça t'aura inspiré. Oups, voilà et puis je te montre, le final, très bientôt, j'en bafouille. Je te souhaite une excellente journée. On se revoit pas parce que moi je te vois pas, mais je t'accompagnerai dans d'autres aventures si tu le souhaites, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook aussi, et puis le site sandrinejosie.com ou kinsukitabi.com. Bye bye.